Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en coaching et en hypnose installé à Lausanne en Suisse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de créativité. Parce que la créativité, ce n'est pas seulement réservé aux artistes ou aux personnes qui travaillent dans le monde de la création, pas du tout. La créativité, c'est quelque chose qu'on a tous et qui peut se travailler. Alors ça peut se travailler par certains exercices, mais surtout par certains contextes, certaines choses que l'on peut faire, certaines situations dans lesquelles on peut se mettre pour laisser place en fait à cette créativité, pour la laisser émerger. Et cette créativité, elle est super importante parce que c'est ça qui va nous permettre d'être créatifs dans la résolution de problèmes, par exemple. On est toutes et tous confrontés à des problèmes dans nos vies, à des situations où on doit trouver des solutions. Et pour pouvoir les trouver, il faut avoir l'espace de développer notre créativité et de la laisser s'exprimer. Et peut-être que de nos jours, avec les téléphones, avec la surstimulation, on a toujours le téléphone en main, on regarde nos messages, on écoute de la musique, un podcast, etc. Peut-être qu'on perd certains espaces qui permettent normalement de laisser la créativité surgir. Alors, c'est pour ça que je voulais dédier un épisode spécifique à cette créativité aujourd'hui. Et je vais vous donner 4 façons de booster votre créativité. Alors, le premier conseil, la première technique que je vais vous proposer pour booster votre créativité, c'est le brainstorming inverse. Donc vous connaissez probablement déjà le concept de brainstorming. Littéralement en français, tempête de cerveau. C'est une méthode favorisant la créativité qui consiste à énumérer, seul ou en groupe, toutes les idées qui nous viennent à l'esprit concernant un problème à résoudre ou n'importe quelle idée à trouver. La règle première du brainstorming étant que toute idée est bonne à prendre, et qu'il est donc nécessaire de toutes les formuler sans les trier ou les juger dans un premier temps. C'est une fois toutes les idées récoltées que les meilleures seront choisies et gardées. Petite parenthèse, c'est vrai que la chose qui vient perturber le plus les processus de brainstorming, c'est justement de venir avec la censure. D'avoir une personne qui va être à l'étape d'après, où pendant le brainstorming, il va déjà dire « oui, non, mais ça fonctionnera pas. Non, mais là, il y a un problème. » etc. Et ça va en fait complètement couper le processus de brainstorming, car dans ce processus-là, il ne doit pas y avoir de censure. Toutes les idées doivent pouvoir être formulées sans que d'autres personnes rigolent, se moquent ou censurent. Alors, maintenant, le concept de brainstorming inverse, il va reprendre la même idée. Mais cette fois, au lieu de chercher toutes les solutions pour résoudre un problème, je vais vous proposer d'énoncer toutes les façons existantes qui pourraient ne pas le résoudre, voire l'aggraver. Donc, vous vous posez avec votre problème. Par exemple, j'ai une douleur derrière la cuisse. Plutôt que de chercher tous les moyens pour résoudre ce problème, alors là c'est peut-être un exemple très très concret, mais c'est aussi pour ça que je le prends, plutôt que de chercher toutes les solutions, donc je peux aller voir le médecin, je peux aller me faire masser, je peux me reposer 1 ou 2 semaines et voir si la douleur disparaît. Je vais faire l'inverse, je vais regarder toutes les façons d'aggraver ce problème. Donc qu'est-ce que je peux faire si j'ai une douleur derrière la cuisse pour l'aggraver ? Peut-être que je peux me stretcher très fort dès le matin quand je suis bien raide. Je peux continuer à m'entraîner comme un fou tous les jours. Et puis faire des exercices peut-être même sans m'échauffer. Je peux prendre des antidouleurs.
et puis aller m'entraîner par-dessus. Là, petite parenthèse à nouveau, hein, c'est les antidouleurs, c'est pas forcément une bonne idée toujours, parce qu'en fait on vient cacher un symptôme. Puis ce symptôme, il est là pour une raison. C'est-à-dire que si j'ai une douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être déchiré, qui est peut-être cassé, et qu'il faut que je m'en occupe. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aggraver? Je pourrais, si la douleur persiste, ne rien faire. Ne pas aller voir de masseur, ne pas aller voir de médecin, etc. Vous comprenez un peu le principe. Alors pourquoi est-ce que on prend cet exercice à l'inverse? Et pourquoi est-ce qu'on va chercher justement toutes les façons d'empirer notre problème? Eh bien parce que ça apporte une réflexion sur tous les chemins à ne pas emprunter. Ça permet de remarquer les options restantes et d'arriver avec des solutions originales. Donc des fois quand on est bloqué, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, de prendre tout l'inverse, d'aller chercher tout ce qui pourrait empirer, eh bien ça va nous donner des pistes de résolution. Une deuxième astuce que je peux vous proposer pour booster votre créativité, donc, c'est d'aller un moment à l'extérieur pour une petite balade à pied. Alors ça peut être à pied, ça peut être en vélo, mais à pied c'est plutôt bien parce que vous allez à votre rythme, vous n'avez pas besoin de faire attention à la circulation, etc. Donc vous pouvez vraiment réfléchir. À vélo, il faut quand même être vigilant par exemple. Donc d'aller marcher, ça va être top parce que en plus de faire le plein de vitamine D, qui est, je le rappelle, hyper importante pour la santé mentale, pour le moral, eh bien, il a été prouvé que marcher favorise la créativité. Il y avait eu une étude où les chercheurs demandaient à des étudiants de réfléchir au maximum d'usages possibles pour un même objet. Donc, ils leur donnaient un objet, puis les personnes devaient trouver un maximum d'idées de comment ils pourraient l'utiliser. Eh bien, les résultats ont montré que les étudiants ayant marché durant leur réflexion étaient capables d'énoncer 60% de réponses en plus que les personnes n'ayant pas fait de balade. Alors pourquoi aller marcher, ça aide? Eh bien, moi, en tant que hypnothérapeute, je l'explique notamment par le fait d'être un peu dans une sorte d'hypnose. Surtout si on est en nature, on marche, on a le regard devant, on est un peu à l'écoute des bruits qu'il y a autour, on est vraiment dans le moment présent, et puis on est dans quelque chose de répétitif, un pied devant l'autre, etc. Et puis ça nous permet de partir un peu dans nos pensées, de nous évader. Et puis quand on part dans nos pensées, là, notre inconscient, c'est comme ça qu'on le présente en hypnose, va nous rappeler les choses importantes et va nous offrir justement des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Une autre chose, c'est de travailler en fait la correspondance entre notre état d'esprit et notre état corporel. En effet, si on est bloqué sur un problème, eh bien on va avoir tendance aussi à être bloqué physiquement. On va être assis à notre bureau, on va pas bouger, on va essayer de trouver une solution, on va se prendre la tête, littéralement, souvent on va prendre notre tête entre nos mains. Et donc cette posture, elle accompagne notre schéma mental où on est bloqué. Donc le fait de se lever, de changer de contexte aussi, ça c'est très important, de sortir de notre contexte dans lequel on est bloqué et d'être en mouvement, eh bien ça aide à remettre en mouvement également nos pensées. Donc ça, c'est un grand point que je vous encourage à utiliser, c'est d'aller marcher. Il y a même des entreprises qui font par exemple leurs colloques, leurs réunions en marchant. Souvent déjà ça rend les réunions plus efficaces, plus rapides, et c'est une manière aussi de booster cette créativité. Une troisième astuce que je peux vous proposer, et qui ressemble un petit peu à la marche dans le processus mental, eh bien, c'est le fait de prendre une douche. En effet, sous la douche, le fait que l'on soit moins conscient de notre environnement nous plongerait dans un état semi-méditatif, qui nous ferait être plus attentifs à nos stimuli internes, en nous permettant de faire abstraction du reste. C'est un peu le même principe que ce que je vous expliquais avec la marche, où on est dans quelque chose de répétitif, on met un pied devant l'autre, et puis ça nous permet, dans cette répétition, de partir un peu dans nos pensées. Eh bien, sous la douche, ça peut être également un bon contexte
pour favoriser ces états semi-méditatifs ou ces états d'hypnose du quotidien. Parce que ces états d'hypnose, on en vit au quotidien. Ça peut être les mêmes quand vous êtes sur l'autoroute, qu'il n'y a pas trop de circulation, puis que vous partez dans vos pensées. Eh bien ça, c'est des états de transe du quotidien. Eh bien, sous la douche, ce qui nous aide à rentrer dans ces états, c'est que il y a plein de stimuli. On sent notamment la sensation de l'eau sur notre peau, la température, il y a un peu de la vapeur si on se douche chaud, il y a l'odeur du produit de douche, il y a le son aussi, le bruit blanc de la douche. Et tout ça, ça fait que voilà, notre esprit, notre conscient, il est focalisé sur ces sensations et ça nous permet de partir dans cet état de transe dans lequel on aura tendance à être plus créatif. Donc ça peut être une idée si vous êtes bloqué, tout d'un coup vous trouvez pas de solution, d'aller prendre une douche ou d'aller marcher ou de faire l'exercice du brainstorming inverse. Voilà, c'est autant d'outils que vous pouvez utiliser pour débloquer ces moments-là. Finalement, le dernier outil qui vous permet de favoriser votre créativité, c'est le sommeil. Alors, combien de fois vous êtes-vous couché et avez commencé à refaire le monde, penser à votre avenir, réfléchi à tout et n'importe quoi, alors que 5 minutes avant, vous étiez devant votre série et puis votre cerveau était complètement éteint, entre guillemets. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on pense autant quand on est au lit ? Simplement parce que c'est souvent le seul moment dans notre journée où on n'a aucune stimulation, où on n'a personne qui nous pose des questions, qui nous parle, où on n'est pas sur notre téléphone, etc. Donc le fait de couper tout cela, d'être dans l'obscurité, eh bien ça va permettre de booster la créativité. Donc des fois d'aller faire une sieste pendant la journée, ça peut aider aussi à booster ça. Ça peut aussi être embêtant quand on a plein de choses en tête parce que justement on va aller pour dormir et puis on va commencer à réfléchir. Donc si vous avez ces problèmes-là, si pour vous justement c'est problématique parce que vous vous couchez puis il y a beaucoup trop d'activités mentales qui s'enclenchent, peut-être utiliser les autres stratégies avant, plutôt dans la journée ou en fin de journée pour faire un peu le vide, processer un peu toutes les idées, les pensées que vous avez accumulées durant la journée. Et puis comme ça, quand vous allez au lit, eh bien, vous serez plus tranquille. Et puis, il y a cette expression « la nuit porte conseil ». Eh bien, cette expression, elle aurait une explication scientifique. Parce que, il y a une étude qui a démontré que le sommeil REM, aussi connu sous le nom de sommeil paradoxal, représentant le dernier stade d'un cycle de sommeil, il augmente l'intégration d'informations non associées à la base, utiles pour la résolution de problèmes. En d'autres termes, dormir nous permettrait d'associer différents éléments auxquels nous n'aurions peut-être pas pensé durant l'éveil, nous permettant de nous réveiller avec des solutions et des idées créatives. Voilà les 4 astuces que je vous recommande. Comme d'habitude, c'est des outils, je le répète tout le temps, des outils, ils ne servent que si on les utilise. Donc, moi, je vous encourage à tester ces différentes techniques dans votre quotidien, à voir lesquelles vous conviennent peut-être un peu moins, et ainsi de pouvoir ajouter tout cela à votre arsenal de techniques pour prendre soin de vous, de votre santé mentale, et cette fois-ci de booster votre créativité. Il y en a évidemment plein d'autres, Il pourrait y avoir toutes ces activités qui nous mettent dans ces états un peu semi-méditatifs. Ça peut être le dessin, ça peut être des fois le sport. Enfin, il faut trouver aussi ce qui vous déjà fonctionne et les choses qui vous déjà vous mettent dans ces états-là. Je suis sûr que vous avez toutes et tous des activités qui vous mettent dans ces états où vous êtes calme et où vous pouvez laisser libre cours à vos pensées. Donc, je vous remercie énormément pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify. Il y a possibilité de mettre des évaluations et des commentaires. Si vous le faites, vraiment, c'est extrêmement aidant pour moi. Ça me permet d'avoir des retours et puis ça permet aussi à de plus en plus de personnes de découvrir ce podcast. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que
J'ai pas vraiment suivi ces derniers temps, mais j'ai remarqué que on avait dépassé la barre des 12 000 lectures, les 12 000 écoutes de ce podcast. Et voilà, je trouve ça fou. Donc merci pour votre fidélité, merci pour les retours, que ce soit en ligne ou que vous me faites dans ma vie du quotidien. Ça me touche vraiment beaucoup et je suis hyper heureux de pouvoir vous apporter tous ces conseils, toutes ces astuces à travers ce podcast. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.